Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans Question Éco. Au menu ce soir, BTP et tourisme à Marrakech. Tout d'abord, immersion dans le secteur du BTP. Comment se porte ce secteur? Est-ce que l'embellie qui ressort des derniers chiffres de la direction des études et des prévisions financières est menée à durer? En tout cas, David Toledano, président de la Fédération des industries des matériaux de construction, partagera avec nous son bilan actualisé, bien sûr, des chiffres du secteur ainsi que ses projections pour les mois à venir, pour un secteur révélateur de la santé de notre économie puisqu'il pèse à plus de 6% du PIB national. En seconde partie de Questions Éco, arrêt sur le secteur du tourisme. Déjà handicapé par toutes, bien sûr, les restrictions en vigueur, voilà que l'Europe se reconfine, en tout cas une grande partie du continent. Comment la saison hivernale se présente pour une ville qui d'habitude est la destination préférée des Européens pendant cette période hivernale? A-t-on prévu un plan B pour Marrakech? Le président du conseil régional du tourisme de la ville Ocre répondra à nos questions. Hamid Ben Tahar nous exposera aussi la stratégie spéciale Covid pour mieux marketer Marrakech. Bienvenue à tous. La situation du BTP au Maroc s'améliore. Ce sont en tout cas les chiffres de la direction des études et des prévisions financières qui le confirment. Les bons résultats de la reprise du secteur sont dus principalement au protocole sanitaire mis en place dans les chantiers. Plus de détails dans ce papier signé à la Benani. Les promoteurs du BTP sortent petit à petit du gouffre de la pandémie. Et pour cause, les ventes du ciment se sont renforcées de 7,8% au mois de septembre dernier. Le volume des ventes de ce matériel de construction principal s'est établi à plus de 1,2 million de tonnes en septembre, soit une augmentation de 8,8% par rapport à 2019. Pour ce qui est des opérations de financement du secteur immobilier, l'encours des crédits alloués à l'habitat continue son amélioration ascendante depuis le mois de juin, pour se renforcer de 2,2% à fin août 2020, après 1,1% à fin mai 2020. Quant aux crédits accordés à la promotion immobilière, ils ont accusé une légère baisse de 0,5% après une croissance de 1,2% un mois plus tôt. Après avoir repris du service, les chantiers ont été obligés de respecter un protocole sanitaire des plus stricts. Un guide de bonne pratique a été distribué aux professionnels du BTP, de la construction de bâtiments et des projets de travaux routiers. Des arrêts d'activité ou sanctions sont prévus pour les contrevenants. Et nous avons le plaisir d'accueillir depuis Casablanca David Toledano, président de la Fédération des industries et des matériaux de construction. Bonsoir David Toledano. Bonsoir Ella. Merci pour votre invitation. Merci à vous de l'accepter. Alors, est-ce que les chiffres on vient de suivre, présentés par la DEPF, sont annonciateurs d'une réelle reprise du secteur, en tout cas à moyen terme? Oui, en tout cas, c'est une confirmation, puisque les chiffres du mois d'octobre à 1 millier de tonnes près sont les mêmes que ceux du mois de septembre. Il faudra attendre quelques jours pour aller un peu plus dans l'analyse et affiner un petit peu les sous-secteurs qui ont bénéficié le plus des livraisons de ciment. Mais d'ores et déjà, on confirme cette reprise qui nous permet de corriger un petit peu les prévisions qui étaient un peu plus pessimistes, qui étaient comprises entre moins 15 et moins 20% d'ici la fin de l'année. Nous espérons que si le mois de novembre et décembre se maintiennent bien, réduire cette perte à 13-14%, peut-être entre 12 et 13 et 14% en tout cas. Voilà. Est-ce que, si on prend en compte que les crédits accordés à la promotion immobilière au titre du troisième trimestre ont accusé une légère baisse, 1,5%, est-ce que cela peut également impacter justement cette reprise dont vous parlez et surtout ces segments-là de la construction? Tout à fait, vous avez raison. Et aujourd'hui, quand je parlais d'analyse pour voir un peu les secteurs qui ont bénéficié le plus de la reprise, l'analyse nous permettrait de voir et de confirmer ce que vous sous-entendez par votre question, à savoir qu'il y a encore une réserve de progrès lorsque la promotion immobilière aura repris un petit peu des couleurs et aura repris un niveau important. Au jour d'aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que effectivement
la commande publique et les chantiers publics, et nous l'avions dit, Mhm. sont ceux qui ont repris le plus vite et qui ont donné le plus de livraison de ciment. À côté de cela, il y a tout ce qui est construction, autoconstruction, et en cette période, cette autoconstruction est assez active Mhm. et permet une consommation plus importante de ciment. Mais si nous voyons et si nous avons une reprise du bâtiment à travers la promotion immobilière, il est clair que nous reprendrons des couleurs et nous irons encore un peu plus vers nos capacités, vers une meilleure utilisation de nos capacités de production. Donc l'annonce des 230 milliards de dirhams d'investissement public dans le cadre du projet de loi de finances 2021 sont une bonne nouvelle finalement et cela va dans le sens de ces commandes publiques et justement investissements publics. Vous citiez David Toledano. Oui, tout à fait. Mais nous sommes encore un peu sceptiques de ce côté-là parce que nous constatons, peut-être avec bien sûr regret, qu'aujourd'hui on est un peu trop prudent en ce qui concerne cette commande publique et ses relances par le biais de grands chantiers. Mhm. Euh, il y a, il y a une diminution, une réelle diminution des engagements, ce qui est normal hein, dans une situation où on doit faire des économies. Mais encore une fois, je le répète, il ne faut pas tomber dans l'austérité, il faut trouver des moyens et ces 230 milliards de dirhams, bien évidemment, seraient les bienvenus. Encore faut-il avoir les moyens de les financer et de les mettre en place le plus vite possible et que cela profite à l'entreprise nationale et à la préférence nationale au mieux et au maximum. Justement, en parlant de préférence nationale, selon vous, que reste-t-il à faire? Parce qu'il y a eu cet appel clair du chef du gouvernement, c'est-à-dire le Othmani, à l'issue d'un conseil du gouvernement, pour justement mettre en place une réelle stratégie pour la préférence nationale. Qu'en est-il du secteur que vous connaissez si bien, celui du BTP, justement, David Toledano? Écoutez, de ce côté-là, nous avons la chance, je le dis, d'avoir 99,99% de produits nécessaires au bâti et aux infrastructures de bâtiments et travaux publics. Malgré cela, nous travaillons avec Monsieur le ministre de l'Industrie pour essayer de développer ce plan d'investissement de substitution Mhm. aux importations. Et nous avons quelques gros projets qui sont maintenant dans le pipe et que nous encourageons pour encore réduire les importations et pour pouvoir donner à nos acteurs des différents secteurs, promotion, promoteurs et autres constructeurs, les produits nécessaires au cadre de bâti et au cadre de la construction de ces infrastructures. Donc, les 34 milliards que le ministère de l'Industrie a mis dans son plan de substitution des importations, nous essayons de l'étoffer encore plus avec la construction de nouvelles unités, que cela dans le traitement du marbre ou dans l'exploitation de carrières ou dans l'exploitation de produits nouveaux utilisés pour la durabilité et l'isolation thermique et phonique des bâtiments et qui sont encore aujourd'hui qui sont importés avec de très grosses valeurs. Et nous avons mis au point un certain nombre de choses en recherche et développement à travers les centres techniques pour pouvoir mettre à la disposition des investisseurs ces projets et ces produits. David Toledano, puisqu'on parle justement de mesures qui ont été prises par le gouvernement, je parle ici à présent des mesures de soutien, leur impact sur les entreprises du secteur, mais vous qui êtes en contact direct et constant avec ces entreprises, comment se portent les entreprises de manière globale, n'est-ce pas? Les entreprises du secteur du BTP aujourd'hui, des matériaux de construction, ont-elles retrouvé leur santé, comme on a parlé des chiffres? Mais selon vous, est-ce qu'on peut vraiment parler d'une réelle d'une remise en forme, en tout cas, de ces entreprises qui ont largement pâti bien sûr, des impacts indirects et directs de la pandémie? Je ne peux parler que pour mon secteur, mais qui est très proche de la Fédération nationale du BTP, des travaux publics et de Mhm. l'ingénierie.
il est clair que nous avons été impactés très fortement, surtout pendant les périodes de confinement. Donc, nous espérons que nous trouverons des solutions pour essayer de faire face à la pandémie et éviter un confinement qui sera ruineux pour tous. Donc, cette perte, aujourd'hui, nous essayons de la juguler. Nous l'estimons en moyenne entre 25 et 30%, tous secteurs confondus. Ce qui est la marque d'une très bonne résilience. En ce qui concerne le bâtiment et mon ami le président Biloudi Ben Hamman de la FNBTP, je sais qu'il se bat bec et ongle pour que les entrepreneurs marocains qu'il n'y ait pas une cascade de faillite, parce qu'il y a un véritable problème de trésorerie qui se pose. Et aujourd'hui, nous faisons appel aux banques, nous faisons appel au gouvernement pour qu'ils viennent au secours de ces entreprises. Et comme je l'avais dit, tout est là. Nous avons une expertise de très haut niveau. Les usines et les machines sont là. Il faut, comme la métaphore, il faut de l'argent pour acheter l'essence et pour le moteur. Et cet argent va nous manquer s'il n'arrive pas rapidement. Donc, c'est un appel que je fais non seulement aux banquiers, de prendre en considération d'une façon plus souple les bilans qui leur sont soumis et de dire qu'aujourd'hui, avec les garanties de l'État et d'autres garanties qui se font, qu'on puisse venir au secours de l'entreprise nationale pour éviter de fortes faillites et de garder, parce que les emplois sont chez nous. Quand j'entends des promoteurs parler de millions d'emplois, les emplois sont dans les entreprises. Aujourd'hui, vous connaissez les structures des uns et des autres, et les plus gros emplois, et ce sont des emplois qui sont importants parce que ce sont des emplois de gens qui n'ont pas beaucoup de formation, c'est dans l'entreprise et c'est dans les usines et des matériaux de construction et leurs sous-traitants et leur environnement. Voilà un petit peu l'appel que je dis et la situation actuelle. Mais encore une fois, les chantiers sont là, ils sont importants. On vient de signer encore à Casablanca l'extension de la ligne 2 et 3 du tramway. Il y a des financements qu'on essaye de lever, mais il faut que notre entreprise, que l'entreprise nationale puisse en bénéficier et accélérer un petit peu le lancement de nouveaux dossiers et la réouverture de tous les chantiers autant que possible. Merci beaucoup David Toledano, président de la Fédération des industries des matériaux de construction, d'avoir répondu à nos questions. Merci. La France ainsi que plusieurs pays européens entrent donc dans une deuxième phase de confinement qui implique la fermeture de leurs frontières hors UE. Une mauvaise nouvelle, bien sûr, pour le Maroc qui se préparait à accueillir beaucoup plus que les 1000 touristes internationaux rentrés au Royaume ces derniers mois grâce aux vols spéciaux. Ala Benani revient sur la situation dans ce papier. Le gouvernement français donne un tour de vis à ses mesures de lutte contre la Covid-19 et instaure une nouvelle période de confinement allant jusqu'au 1er décembre. Une très mauvaise nouvelle pour les opérateurs du tourisme marocain qui se préparaient sérieusement pour la reprise. D'ailleurs, l'ONMT vient tout juste de tenir sa deuxième édition des Tourism Marketing Days pour promouvoir la marque Maroc sur le marché mondial du tourisme. La fermeture des frontières sanctionne ainsi quelques 100 000 emplois directs du tourisme qui représentent 7% du PIB. Durant les 4 premiers mois de 2020, le nombre de touristes a connu une baisse de 45%. Les nuitées ont chuté de 42% et les revenus du secteur ont baissé, eux, de 15%. À Marrakech, par exemple, sur les quelques 240 hôtels existants, seulement 70 ont ouvert timidement leurs portes, avec un recul de plus de 50% des revenus en temps normal. D'après les analystes, à défaut de touristes étrangers, le secteur pourrait miser sur le tourisme interne comme alternative, mais encore faut-il que les mesures de restriction liées au déplacement dans le pays soient totalement levées. Et justement avec nous depuis Marrakech, Hamid Ben Taher, président du Conseil régional du tourisme. Bonsoir Hamid Ben Taher. Bonsoir et merci pour l'invitation.
Merci à vous d'être avec nous. Est-ce qu'on peut aujourd'hui parler d'un impact potentiel du confinement en France et d'autres pays africains sur la saison d'hiver à Marrakech? Est-ce qu'il y a déjà des annulations qui ont été remarquées? Oui, oui, définitivement, il y a un impact. C'est le deuxième marché le plus important pour nous au Maroc. C'est après le marché national, bien sûr, nous savons qu'il y aura un impact. Nous ne savons pas. Donc justement que cette deuxième vague euh, pendant cet hiver partout en Europe, quel niveau cet impact sera au niveau de l'Europe. Par contre, nous, au niveau du tourisme, nous sommes décidés à être focus sur les choses qu'on contrôle. Aujourd'hui, l'idée, c'est de contrôler le contrôlable, gérer ce qui est gérable. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, mais il y en a d'autres, par contre, on sait définitivement que le virus sera encore là. Et on sait qu'on doit vivre avec. On sait qu'il y aura que le nouveau monde, ça sera ouvrir et fermer et non pas ouvrir ou fermer. Et donc, on doit s'adapter par rapport à ce nouveau monde et on doit être agile et essayer de mettre nos moyens, nos ressources, notre énergie focus sur les opportunités parce qu'on ne maîtrise pas tout. Les restrictions sont là et les ouvertures et fermetures, il y en aura d'autres dans les mois qui viennent, tant qu'il n'y a pas de vaccin et tant qu'il n'y a pas de traitement, nous devons vivre avec ça pendant les mois qui viennent. Parlez-nous davantage, Hamid Ben Tahar, justement, de ces opportunités que vous avez identifiées. Écoutez, les opportunités, il y a 120 pays qui ont levé des restrictions sur les déplacements au niveau de l'aérien. Donc, à un moment donné, sur 120 pays, il y en aura qui vont ouvrir, qui vont nous fermer. Notre capacité à se dire, on va prendre les avions qu'on avait prévus sur la France et les mettre sur d'autres destinations, c'est comme ça, le nouveau monde, on doit être agile et on doit gérer par rapport à ça. Nous savons que le désir de voyage est resté intact partout dans le monde. À chaque fois qu'on a levé les restrictions, on le voit sur le tourisme national. Le week-end dernier était un week-end intéressant pour Marrakech parce que dès qu'on a commencé à lever des restrictions, on voit qu'il y a un peu de vie qui revient et l'élan de solidarité qu'ont eu tous les artisans, les acteurs associatifs, les hôteliers, les restaurateurs, les musées à ouvrir et essayer de remettre la machine en mer. Dès qu'il y a des levées de restrictions, ça fonctionne. Donc le tourisme national, le tourisme interne est une opportunité que nous n'exploitons pas suffisamment. Nous l'avons malheureusement au niveau de la région de Marrakech. Pendant l'été, on n'a pas pu en profiter, mais définitivement, nous considérons qu'il y a un potentiel. C'est 35% de notre activité. Il suffit de lever les restrictions et pour voir revenir le tourisme national, mais même sur l'international, je dis encore une fois, le nombre d'avions qui circulent dans le monde est beaucoup plus important aujourd'hui qu'il y a quelques mois et il progresse de jour en jour malgré le fait que ici ou là, tous les pays ont le même défi, toutes les destinations ont les mêmes challenges, c'est de gérer en même temps la santé et l'économique. Et on doit trouver le bon équilibre pour pouvoir faire les deux en même temps. Et il y a des opportunités maintenant, ça dépend de notre capacité à mettre un flux suffisamment important au niveau de l'aérien sur les destinations où c'est possible. Et puis, il ne faut pas perdre de temps quand ce n'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas grave, mais très vite être agile et remettre les énergies sur les destinations qui sont encore ouvertes. Et ça sera comme ça, on doit s'habituer à ouvrir et fermer, à gérer de manière concomitante la santé et le côté économique parce qu'il s'agit de millions de personnes au Maroc qui vivent du secteur du tourisme et c'est pour eux qu'aujourd'hui on se bat, c'est pour eux qu'on doit garder la foi, c'est pour ces 2,5 millions de Marocains qui vivent de manière directe ou indirecte du tourisme qu'on n'a pas le droit de tomber dans le pessimisme. Le pessimisme est un luxe qu'on ne peut pas se permettre actuellement. Oui. On doit agir et agir vite pour remettre les ressources, les moyens, l'énergie sur les opportunités et elles sont là, elles existent. Et puisque vous parlez d'action, vous parlez qu'il faut agir maintenant.
Par quoi devons-nous commencer? Et est-ce que déjà les violons sont accordés entre, bien sûr, secteur privé, l'exécutif, en tout cas la tutelle, l'aérien aussi, en tout cas tous ces acteurs qui font que le Maroc, en tout cas le tourisme marocain, puisse s'adapter à tous les changements à l'international, soit effectif? Est-ce que tout ce monde-là parle de la même voix aujourd'hui? Si oui, quelles sont les actions que vous avez déjà entreprises ou à entreprendre dans l'immédiat? Oui pour parler, non pour agir. Oui, nous sommes tous accordés sur globalement la vision, c'est que c'est le secteur qui est le plus impacté, c'est le secteur qui aura plus besoin de soutien sur le court terme, mais c'est en même temps un secteur qui est porteur d'espoir et de solutions pour le développement économique de notre pays pour le moyen long terme. Il a besoin d'être accueilli. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord sur le potentiel, l'effet multicapteur du secteur du tourisme et le fait qu'il faut le soutenir. Maintenant, dans les actions, il y a des mesures pour soutenir, parce que la priorité numéro 1 pour l'ensemble des professionnels du tourisme, c'est de soutenir l'emploi, soutenir toutes les personnes qui croient en nous, qui croient dans cette stratégie de développement de notre pays. Et ce sont ces 2,5 millions de personnes qu'il faut aider à préserver leurs emplois. Aujourd'hui, il y a une partie qui a été soutenue, une autre partie pas encore. Il y a des retards sur la mise en œuvre déjà des mesures qu'on a décidées collectivement. Ensuite, ces mesures de soutien doivent être adaptées parce que la situation évolue tous les jours et on doit continuer à soutenir l'emploi et continuer à protéger l'écosystème parce qu'on aura besoin de tout le monde au moment de la reprise. Sur le sujet de cette idée de vivre avec, d'accepter le monde réel, d'accepter le monde tel qu'il est, on a encore un décalage. Nous devons agir plus vite sur la partie économique. Nous considérons qu'on a fait le travail, on doit continuer à nous améliorer, bien sûr dans le respect des protocoles sanitaires. On doit continuer à être vigilant parce que le virus, il est encore là, continuer à sensibiliser, continuer à faire la pédagogie et mettre en place l'ensemble des protocoles partout sur le parcours de nos collaborateurs pour protéger leur santé, mais aussi sur le parcours de nos visiteurs. Maintenant, il faut aller plus vite pour la mise en place des flux au niveau de l'aérien. Le fait qu'il y ait certains pays qui décident de fermer momentanément, en fait, le monde va fermer en basse saison, ouvrir pendant la haute saison pour retrouver un peu d'activité, refermer si on est débordé au niveau de la santé. Et ce travail-là va devenir notre nouveau monde et on doit s'habituer à vivre avec ça jusqu'à l'arrivée d'un vaccin. Donc on peut aller plus vite, la réponse à votre question. Collectivement, on peut mieux faire au niveau de l'exécution des plans que nous décidons. Collectivement, on peut mieux faire parce que c'est un exercice très complexe de se dire on va ouvrir à chaque fois qu'il y a une opportunité, qu'on va fermer si on à un moment donné on n'y arrive pas au niveau de la santé, mais de manière localisée, les endroits où il y a le problème. Et il faut qu'on arrive à collaborer plus pour avoir plus d'informations sur les datas, sur d'où viennent effectivement les problèmes et comment collectivement nous pouvons agir sur la santé et sur l'économique. Juste pour préciser, Hamid Ben Taher, quand vous parlez de données, de data, de quelles données, à quelles données faites-vous référence? Alors les deux, aussi bien les data aujourd'hui. Est-ce que c'est un bus touristique aujourd'hui qui représente le plus grand risque ou c'est un bus public? Comment gérer et là où c'est le problème, comment on peut collectivement aller, on va dire, mettre en place les actions qu'il faut pour réduire les risques partout, mettre en place les datas à la fois sur l'activité au niveau de la santé, mais aussi les datas sur ce qui se passe ailleurs dans le monde. L'été, nous savons que sur le début de l'année, on était au-dessus de la moyenne mondiale sur les premiers trimestres au niveau de l'activité touristique. Deuxième trimestre, on sait qu'on a, comme tout le monde, on a décidé de fermer plus vite et on est très fiers de ces décisions, la santé d'abord, et on a fermé. L'été, le monde entier a commencé à réouvrir son système et là, on sait que sur l'été, nous ont été moins bons que la moyenne des destinations concurrentes touristiques parce que le niveau des restrictions était supérieur à ce qui se passe dans les autres pays. Donc ça, c'est une donnée qu'il faut analyser
peut-être dans certaines destinations, c'était bien. Dans d'autres, on a été peut-être trop fermé. Il faut pouvoir être plus précis dans nos actions pour le futur. Là maintenant, il y a certains pays qui vont fermer, d'autres qui vont ouvrir. Notre capacité à suivre les 120 pays et non pas être focus et utiliser un pays qui ferme ou 2 pays ou 5 pays qui ferment comme prétexte pour ne rien faire. Très bien. Il s'agit de regarder l'ensemble des indicateurs et d'être focus pour relancer l'économie dans le respect des protocoles sanitaires et de gérer les deux en même temps. Absolument, parce qu'il ne faut pas non plus oublier cet élément important de vigilance, de prudence. Merci beaucoup Hamid Bental, président du Conseil régional du tourisme de Marrakech, d'avoir répondu aux questions de Médien TV. Merci. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de Question Écho et nous le rappellerons encore une fois, soyez prudents, restez vigilants, le virus est toujours parmi nous, alors respectons ces gestes barrières et bien sûr ne jamais oublier le port du masque parce qu'il nous protège et protège tous ceux autour de nous. Merci beaucoup de votre fidélité, très bonne soirée à tous.